Salut tout le monde, aujourd'hui je vais consacrer cette séance à une leçon de grammaire intitulée La subordonnée circonstancielle de but. Avant de commencer notre leçon, il s'avère indispensable de s'interroger sur la signification de but. La subordonnée circonstancielle de but sert à indiquer l'intention dans laquelle s'accomplit l'action exprimée dans la principale. Elle répond à la question dans quel but. Dans l'expression de but, on aura affaire à deux modes verbaux, l'infinitif et le subjonctif. Voici un exemple. Karima révise ses leçons, elle veut avoir une bonne note. Je vais poser la question, dans quel but ou bien dans quelle intention Karima révise-t-elle ses leçons? C'est pour avoir une bonne note. La phrase qu'on aura, c'est Karima révise ses leçons pour avoir une bonne note. Karima révise ses leçons, c'est la proposition principale. Pour avoir une bonne note, c'est la proposition subordonnée de but. Vous allez remarquer qu'on n'a pas repris le sujet de la deuxième phrase, elle. Pourquoi? Parce qu'il est déjà exprimé dans la première phrase par Karima. Et encore, on a effacé le verbe vouloir, veut. Donc, Karima, la phrase qu'on aura, Karima révise ses leçons pour avoir, toujours on a l'infinitif après pour avoir une bonne note. Donc, les moyens ou bien les locutions qu'on utilise lorsqu'il s'agit du mode infinitif, c'est pour, afin de manière à, en vue de façon à, dans l'intention de. Mais à condition, bishart, même sujet. Qu'on voyait dans l'exemple que j'ai donné, Karima, on a elle. Donc le but à atteindre. Karima, le but qu'elle veut atteindre en révisant ses leçons, c'est avoir une bonne note. Mais on a encore dans l'infinitif ou bien généralement dans le but à éviter. Dans le but à éviter, les locutions qu'on utilise, c'est de peur de crainte de. Voici un exemple. Maman fait 1 heure de gymnastique, elle ne grossira pas. Donc, je vais poser la même question. Dans quel but maman fait-elle 1 heure de gymnastique? C'est pour ne pas grossir. Donc, on a le même sujet. Donc, on va utiliser de peur de. Le but que maman veut éviter. شنو هو الهدف ولا الغاية اللي ما باغاش توصل ليها باغا تبعد منها باغاش توصل ليها سي غروسير يعني تغلاض ما باغاش تغلاض لا peur خايفة أنها تغلط. Donc maman fait 1 heure de gymnastique de peur de grossir. À la peur ou bien on peut utiliser de crainte de grossir. C'est la même chose. On veut utiliser la pour dans la même phrase. Donc maman fait 1 heure de gymnastique, elle ne grossira pas. On a dit pour la préposition pour, il s'agit de but à atteindre. Le but que maman veut atteindre, c'est grossir. Non, c'est ne pas grossir. Donc la phrase qu'on aura, maman fait 1 heure de gymnastique. Je vais répéter la phrase, maman fait 1 heure de gymnastique pour ne pas grossir. Et notons bien ici qu'on a gardé, qu'on a conservé la négation, ne pas. Par contre, lorsqu'on a utilisé de peur de, on a effacé la négation. Maintenant, le subjonctif. Quant au mode subjonctif, il s'agit d'un mode qui suppose le contraire de l'infinitif, c'est-à-dire le sujet de la principale doit être différent du sujet de la subordonnée. Un exemple, le professeur pose
des questions, les élèves comprendront les leçons. Première remarque à faire, le sujet de la première phrase, c'est le professeur. Le sujet de la deuxième phrase, c'est les élèves. Donc, on a deux sujets dits différents. Donc, on ne va pas utiliser ni pour, ni afin de, ni envie de. On va utiliser autre locution. Voici des exemples pour que, afin que, de manière à ce que, de façon à ce que, à seule fin que, pour le but à atteindre. Donc, le but que le professeur veut atteindre, c'est les élèves comprennent les leçons. Donc, on va mettre pour que. On va répéter la première phrase. Le professeur pose des questions. Encore, c'est la proposition principale. Pour que. On n'a pas mis pour. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de deux sujets différents. Pour que les élèves comprennent. On a ici le verbe comprendre et on l'a conjugué au subjonctif pour que les élèves comprennent les leçons. Pour le but à éviter, on utilise de peur que, de crainte que. Et toujours, je répète, dans la deuxième phrase, vous allez trouver, si on veut d'utiliser de peur que, de crainte que, ou bien de peur de crainte de, vous allez trouver dans la deuxième phrase la négation. Pour de peur de crainte de, on efface la négation, on ne la garde pas. Pour de peur que, de crainte que, on ajoute après de peur que, ou bien de crainte que, le nœud explétif. On l'appelle le nœud explétif. Toujours, on met le nœud explétif. On va voir maintenant un exercice dans lequel vous allez mieux comprendre la leçon. Donc, je vais lire l'exercice. Reliez les phrases suivantes en exprimant le but. Il roule prudemment, il ne veut pas provoquer un accident. Donc, toujours, première remarque à faire, c'est les sujets. On a il dans la première phrase et on a il dans la deuxième phrase. C'est-à-dire, on a le même sujet. Donc, on va utiliser l'infinitif. Et l'infinitif, un rappel, les locutions qu'on utilise, c'est pour, afin de manière à, en vue de façon à, dans l'intention de. Prenons comme exemple pour. Donc, je vais répéter la phrase. Il roule prudemment pour, et on va effacer il pour. Le but qu'il veut atteindre, c'est ne pas provoquer un accident. يعني كيسوق بحذر باش ما يديرش شي حادثة سير. Il roule prudemment pour ne pas. Toujours, lorsque vous trouvez le verbe vouloir dans la phrase, automatiquement, vous allez trouver l'infinitif parce que la règle dit deux verbes qui se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. Donc, on va écrire directement le verbe pour ne pas, vous avez le verbe, provoquer un accident. On peut encore utiliser dans la phrase de peur de. Donc, de peur de ou bien de crainte de, on a dit c'est pour le but à éviter. Quel est le but que le sujet veut éviter? C'est provoquer un accident. Il ne veut pas provoquer. Donc, le but qu'il veut éviter, c'est provoquer un accident. Donc, la phrase qu'on aura, il roule prudemment
de peur de, toujours on efface le sujet, de peur de provoquer un accident. Donc, il roule prudemment de peur de ou bien de crainte de provoquer un accident. On a effacé la négation. Deuxième exemple, j'ai mis le réveil à l'heure. Tu peux te réveiller à temps pour prendre ton avion. Donc, toujours les sujets. Premier sujet, c'est je de la phrase, première phrase. Deuxième phrase, c'est tu. Donc, on ne doit pas utiliser l'infinitif comme la première phrase. On va utiliser le subjonctif. Et le subjonctif, les locutions qu'on utilise, c'est pour que, afin que, de manière à ce que, de façon à ce que, à seule fin que. Donc, on va écrire la première phrase. Toujours, on répète la première. J'ai mis le réveil à l'heure de manière ou bien de façon à ce que ou bien pour que, ce que vous voulez. De façon à ce que, et on garde le sujet, on n'efface pas le sujet, de façon à ce que tu. Vous avez peut, ici c'est le verbe pouvoir et le verbe pouvoir au subjonctif. Vous devez maîtriser ici le subjonctif. Tu puisses. Et on continue la phrase. Te réveiller à temps pour prendre ton avion. J'ai mis le réveil à l'heure de façon à ce que, comme j'ai dit, ou bien de manière à ce que, pour que, afin que, ce que vous voulez. Choisissez ce que vous voulez. Tu puisses te réveiller à temps pour prendre ton avion. L'essentiel, c'est de conjuguer le verbe au subjonctif. Passons à une autre phrase. Nous devons être vigilants. L'enquête ne prend pas une fausse piste. Donc, vous avez le premier sujet, c'est nous. Deuxième sujet, c'est l'enquête. Donc, on a deux sujets différents. On va utiliser le subjonctif. On va utiliser en premier lieu pour que, et en deuxième lieu, je vais vous montrer comment on utilise encore de peur que, de crainte que. Donc, nous devons être vigilants pour que l'enquête, le but à atteindre, c'est que l'enquête ne prenne pas une fausse piste. Pour que l'enquête vous avez le verbe prendre. Le verbe prendre au subjonctif, c'est c'est prenne. Ne prenne pas une fausse piste. Donc, nous devons être vigilants pour que l'enquête ne prenne pas une fausse piste. Ou bien, on veut utiliser de pour que. On va répéter encore la première phrase. Nous devons être
vigilant, vigilant, de peur que, on garde le sujet, on ne l'efface pas, de peur que l'enquête. J'ai dit après de peur que, on utilise toujours ce nœud explétif, c'est pas un nœud de négation, on l'appelle le nœud explétif, toujours après de peur que l'enquête ne prenne, on va pas garder la négation, ne prenne une fausse piste. Ou bien de crainte que. Autre phrase, le pâtissier modernise son installation, il satisfera les exigences de sa clientèle. Donc le sujet de la première phrase, c'est le pâtissier. Deuxième phrase, c'est il. Donc on a le même sujet parce que il reprend le pâtissier. Donc on va répéter la première phrase et on va utiliser le mode infinitif. Le pâtissier modernise son installation pour, on va effacer il, on n'a pas ici le verbe vouloir, donc on va chercher l'infinitif de satisfera et l'infinitif c'est satisfaire. Lorsque vous trouvez le verbe vouloir, automatiquement vous écrivez le verbe que vous avez après vouloir pour satisfaire les exigences de sa clientèle. Et on continue la phrase. Clientèle. Une autre phrase. Le médecin examine minutieusement le malade. Il n'aura pas de complications au cours de l'opération. Donc, le sujet de la première phrase, c'est le médecin. Sujet de la deuxième, c'est il. Mais il ici, est-ce qu'elle reprend le médecin? Faites attention. C'est pas toujours lorsque vous trouvez il ou bien elle, automatiquement elle reprend le premier sujet de la phrase. Donc, on va essayer de comprendre la phrase. Le médecin examine minutieusement le malade. Il n'aura pas de complications au cours de l'opération. Qui n'aura pas de complications? C'est le malade. Donc, il ici reprend le malade et ne reprend pas le médecin. Donc, ici, on a deux sujets différents. On va utiliser le subjonctif. Donc, le médecin examine, etc. jusqu'à le malade pour qu'il n'ait pas, on va conjuguer aura, c'est le verbe avoir au subjonctif pour qu'il n'ait pas de complications et on continue la phrase. Si on veut utiliser de peur que, la même chose, on va répéter la phrase, le médecin examine jusqu'à le malade, examine le malade de peur qu'il, ou bien de crainte, qu'il n'ait, le nœud explétif que j'ai dit, qu'il n'ait de complications, on efface la négation, et on termine la phrase. Donc notre séance a touché à sa fin.
J'espère que vous avez tout compris. À bientôt et à la prochaine, Inch'Allah.